Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui sur le travail au cornet, notamment sur le travail des bordures. Vous aurez besoin de tout un tas de choses que vous avez déjà chez vous. Du ketchup, ou de la mayonnaise, ou pourquoi pas de la moutarde en tube. Quelque chose qui soit assez fluide, mais qui ait quand même une consistance un petit peu épaisse. Du scotch, de quoi couper un cutter ou un ciseau, et des feuilles de papier déjà utilisées de format A4. Vous en avez plein, vos classeurs qui ne sont pas utilisés, donc vous pourrez prendre tout ça. Vous aurez aussi besoin d'un marqueur. D'abord, vous allez commencer à travailler avec un papier et un stylo, à vous entraîner à faire des bordures régulières. On va commencer par un dessin assez simple qui va être une suite de S. Donc, vous prenez votre papier et vous faites des lignes de S régulières. Voilà. On refait des lignes de S. Et on va faire ça sur toute la feuille jusqu'à ce que ça soit régulier. Moi j'ai l'habitude, vous n'avez pas l'habitude, donc vous il va falloir en faire et en faire et en faire jusqu'à vous obteniez quelque chose de régulier. C'est pas la peine de passer au travail du cornet avant que vous ne sachiez plus ou moins maîtriser une forme simple comme ceci. Donc c'est parti pour faire des lignes. Et on commence. Au bout d'un moment, vous finissez par avoir plein de feuilles avec plein de dessins qui vont finir par être de plus en plus réguliers. À ce moment-là, on va pouvoir commencer à s'entraîner au cornet. Pour le cornet, on va prendre ces mêmes feuilles qu'on va couper en triangle rectangle. Avec un cutter, avec des ciseaux, mais surtout pas comme ça. Pliez la feuille et la découper avec le cutter en passant comme ça. C'est pas bon, ça va hacher la feuille et vous n'aurez pas quelque chose de bien net à cet endroit-là. Donc si cet endroit-là n'est pas parfaitement coupé, ça va pas très bien marcher. Ensuite, le cornet. On va se dire que la pointe va être à peu près par ici quand on voit la taille, la grande partie du cornet. On va la diviser sensiblement en 3. La pointe de votre cornet doit être ici. Je plie comme un cornet de frites. Donc ce papier n'est pas très souple, il a du mal à se laisser faire, mais ça marche quand même. Voilà mon cornet. Je m'assure qu'il soit bien plus ou moins pointu à cet endroit-là. Et je vais renforcer la pointe avec un petit morceau de scotch. De façon à bien enrouler la pointe. Et évidemment, je vais en faire plusieurs des cornets parce que j'en aurai besoin. Donc c'est reparti. Là, on fait déjà la forme du cornet. Et ensuite, on roule en maintenant la pointe du cornet avec 3 doigts sans l'écraser. Et voilà. Je regarde la pointe, ça va. Je range le languette à l'intérieur. Et je mets mon petit morceau de scotch. Voilà. Il faut que le scotch entoure bien la pointe du cornet. C'est parce que ce papier-là n'est pas du papier à cornet normal, hein, c'est du papier d'imprimerie. Donc il va très vite absorber l'humidité des produits qu'on va mettre à l'intérieur. Donc il faut renforcer le bout.
Je vais remplir mon cornet avec un peu de mayonnaise. J'en mets la valeur de une cuillère à soupe, hein, c'est pas la peine d'en mettre trop et de gâcher trop de produits. Et je referme mon cornet. J'ai la petite languette ici. Je pince mon cornet comme ceci. Et je vais l'enrouler à l'inverse de ma petite languette ici. Voilà. Si le cornet est fait convenablement, ça coule pas. Pour tenir mon cornet, je vais mettre mon pouce sur le rabat, ici. Je vais mettre mes deux doigts en dessous. Cette main-là va appuyer sur le cornet pour faire sortir la mayonnaise. Et cette main-ci va être en dessous pour guider le cornet pendant que je vais faire ma bordure. Je vais couper la pointe de mon cornet. Et je vais faire un essai pour voir si j'ai suffisamment de débit. Comme cette feuille-là, regardez, impeccable. Ça sort, c'est très bien. Et c'est parti. Donc je maintiens mon cornet comme ceci, ma main guide, et j'ai reproduit mon S sur ma feuille en mettant quelque chose un poids dessus parce que sinon ma feuille risque de glisser en route. Voilà. Et je suis parti pour faire les mêmes S que tout à l'heure. Ça. Et c'est parti pour faire des lignes. Et on fait ces lignes-là jusqu'à ce que on ait quelque chose de très propre, de très régulier. Voilà, avec la valeur de ma cuillère à soupe de mayonnaise, j'ai de quoi faire au moins 3 feuilles comme ça. Entraînez-vous à faire ça proprement. Prenez votre temps, mettez le temps qu'il faut. Moi j'y arrive, ça fait 40 ans que je fais ça. C'est sûr que ça ne va pas venir en 30 secondes. Vous aurez besoin de plusieurs heures sérieuses de travail pour réussir à faire quelque chose de correct. Mais vous allez voir que si vous insistez, ça va vite venir et vous aurez cette régularité dans le travail. Une fois que votre feuille est terminée, vous pouvez racler. La mayonnaise pour la remettre dans un nouveau cornet. Tac. Et c'est reparti. Donc voilà, matériellement, vous allez dépenser 1 ou 2 cuillères à soupe de mayonnaise et ça va vous occuper pendant plusieurs heures. Alors, une fois que vous aurez fait et refait ces lignes et que vous aurez même fait, peut-être vous pouvez aussi les rétrécir. Et les rétrécir encore plus. Voilà, une fois que vous êtes arrivé à ça, on va pouvoir commencer à attaquer les renforts. Alors je m'amuse un petit peu pour que ça ressorte. J'ai essayé de faire mes renforts avec du ketchup. Une petite cuillère à café de ketchup dans mon cornet. Et je vais replier mon cornet. Je vais couper la pointe de nouveau. Et je vais faire des renforts. Alors je vais grossir un petit peu. Voilà, les renforts, c'est ceci. Je mets un petit peu de rouge et je fais glisser. Je remets une goutte de rouge et je fais glisser. Je remets une autre goutte et je fais glisser. Et je vais faire ça à chaque fois. Comment je fais? Je suis à 1 mm à peu près de la jambe du trait de mayonnaise. Je vais faire un petit point. Lorsqu'il touche la mayonnaise, je glisse le long du trait de mayonnaise. Je recommence, je glisse, la rapidité
de ce geste fait que ça va vous donner des choses très très régulières. Au début, on est un petit peu lent. Et le ketchup, finalement, c'est peut-être pas terrible parce qu'il y a des petits morceaux dedans. La texture n'est pas parfaite. Pour le ketchup, là, ça ne veut plus sortir. En fin de compte, peut-être le ketchup, c'est peut-être pas terrible. Oui, non, c'est pas terrible. Trop gros. J'essaie avec la moutarde. Un peu de moutarde. Je replie mon cornet. Toujours la languette. Je tords à l'inverse de ma languette. Voilà. Je fais attention à ce que ça sorte pas si mon cornet est mal fait. Voilà, je coupe le bout. Et je vais essayer de faire des bordures sur la ligne d'au-dessus. Ah, le maillot, la moutarde, c'est mieux. Ah, la moutarde, elle a une bonne tenue, celle-ci. Voilà. Et on peut même en mettre de l'autre côté, dans le même sens. Et voilà, des petites bordures d'entraînement. Travaillez, travaillez, travaillez ce genre de choses. Travaillez-le, ça payera au bout d'un moment. Ne vous découragez pas si ça ne marche pas dès le départ. Insistez, insistez, insistez. Ceci, c'est vraiment un début, c'est pour commencer un petit peu à maîtriser le geste. Mais vous pouvez aussi, par la suite, aller dans des choses un petit peu plus compliquées, comme l'exemple ici. Voilà, l'exemple du départ des lignes qui sont doubles quelquefois, et quand on fait bien les lignes après, on va rajouter ces petits renforts qui vont tout de suite rendre votre bordure plus sympathique. Donc, au travail, et à bientôt.